Argent facile, liberté de temps et liberté géographique, voici la promesse empoisonnée de OnlyFans. Mais derrière le tableau qu'on nous dresse de la monétisation de son corps, une question se pose. Est-ce que c'est sans conséquences? Et sinon, quelles sont les conséquences? J'ai voulu observer la face cachée de OnlyFans et j'ai voulu voir est-ce que c'est vraiment accepté de monétiser son corps ou est-ce que c'est un discours qui a été adopté pour paraître ouvert d'esprit. Je tiens à vous rappeler que ces sujets d'actualité sont délicats et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Gardez l'espace commentaire sain et ouvrez-vous aux échanges constructifs plutôt qu'aux insultes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de OnlyFans? Je suis pas contre. Ah, c'est pas top. Chacun gagne de l'argent comme il le souhaite. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas très cool pour l'image de la femme. Je dirais que c'est dans l'air du temps en fait. Moi je dis pour les gens qui n'ont pas de meuf, c'est bien. J'estime que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas non plus. Chaque personne a le droit de le faire si elle a envie. Moi j'y suis. Si c'est ce qu'elles aiment, en vrai, il n'y a pas de galère. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Elles font ce qu'elles veulent, oui. Moi, ça me dérange. Pour moi, tu dois préserver ton corps pour toi et ton mari, quoi. Si ta mère elle ouvrait un OnlyFans, qu'est-ce que t'en penserais? Je serais très contre. Je vais pas être court. Fais pas OnlyFans si t'es pas connu. Si tu commences à être connu pour ça, bah ça par contre je trouve ça pas très respectable. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Je pense que, je serais un peu choquée. Non, franchement, moi, ça serait pas possible. Que ça me perturberait un petit peu. Je lui dirais quand même fais attention parce que ça peut quand même avoir de très grosses répercussions. J'aurais peut-être un peu de mal. Alors là, je la verrais plus du tout comme ma mère. Je pense que ça me ferait bizarre. Je pense que ça me gênerait quand même. J'aurais du mal à l'assumer, hein. Si ça l'éclate, moi je suis content pour elle. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà pensé à en ouvrir un? J'ai déjà pensé à vendre des photos de mes pieds pour me faire de l'argent. Non. Non, pas sérieusement, non. Tu y as déjà pensé quand même. Ça effleure l'esprit, non. Non, pas du tout. Jamais, 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 jamais. C'était pas un OnlyFans, mais c'était pour les pieds sur mime. Si ta copine ouvrait un OnlyFans, qu'est-ce que t'en penserais? Personnellement, j'aurais peut-être un peu de mal. Non, franchement, moi, ça serait pas possible. Continue, mais ça sera sans moi, quoi. Est-ce que toi tu te verrais en couple avec une personne qui a ou a eu un OnlyFans? Non, j'aurais du mal. J'aurais du mal personnellement. Bah moi ça me gênerait pas en réalité. En vrai, qui a eu, sur le moment, t'étais pas avec, donc tu peux rien dire. Mais qui a encore un OnlyFans, non. Le confinement ayant propulsé la renommée de OnlyFans et la multiplication de récits de femmes devenant riches grâce à lui ont participé à sa démocratisation. Séduit par la promesse d'argent facile, de liberté et de simplicité, OnlyFans a vu son nombre d'adeptes exploser, passant de 400 000 créateurs en 2019 à plus de 3 millions en 2022. Et ici, on ne parle que de OnlyFans, pas de Mime ou de toutes les plateformes similaires. Profitant d'un contexte de solitude émotionnelle dur et d'un discours qui voudrait que chacun puisse faire tout ce qu'il veut et n'importe quoi sans aucune conséquence, nombreuses femmes se sont laissées happer par OnlyFans. Et si le choix d'ouvrir un OnlyFans est effectivement un choix personnel, espérer qu'il n'y ait pas de conséquences et blâmer la société pour ces dernières est une preuve d'immaturité. Les premiers retours d'expérience arrivent tout juste, et dans ces prochaines années, la génération OnlyFans devra faire face à des problématiques inédites. Est-ce que tu penses que OnlyFans devrait être immoral? Bah, en vrai, parfois oui, parfois non. Ça l'est un peu, quoi. OnlyFans n'est pas immoral, ça dépend des personnes. C'est comme les stripteaseuses, elles sont pas immorales forcément. Oui et non, on fait ce qu'on veut de son corps. Je pense que ça doit pas être exposé forcément à tout public. Après, je sais pas, je pense pas en vrai. Est-ce que pour toi c'est normal qu'un homme ne veuille pas d'une femme juste parce qu'elle a un OnlyFans? Ça dépend de l'ouverture d'esprit. Non. Ouais, franchement, je comprends. Se dire qu'il y a plusieurs hommes qui se font des trucs avec ta nana, même si c'est que virtuel. Ils ont quand même accès à des choses qu'il y a certains hommes qui prennent comme privé. Voilà, tu l'achètes quand même, quoi. Moi, je vois pas de problème. C'est un peu possessif parce que son corps lui appartient à elle. C'est pas normal, je le conçois. C'est sa vie et c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. Mais pour moi, c'est pas son problème. Je sais pas, je suis très mitigée là-dessus. Alors là non, c'est pas parce qu'elles ont un OnlyFans qu'à dehors du OnlyFans, bah du coup ce sont des entre guillemets chaudasses. Bah, je pense que oui. Je pense que chacun a ses critères. Moi, je pense que oui, parce qu'on n'a pas forcément envie que la femme avec qui on est, son corps ait été vu par d'autres hommes. Je le comprends qu'on puisse rejeter une femme. Je peux le comprendre. On peut pas plaire à tout le monde. Tout comme en étant une personne trans, on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas parce qu'une personne ne voudra pas de nous que ça veut dire qu'elle nous déteste ou autre. C'est juste, c'est tant pis, c'est comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont faites pour nous. Et... Je comprends totalement que ça peut gêner certaines personnes. Hein. Moi, je comprends. Tu penses quoi de ceux qui acceptent? Quoi, ils ont pas. En fait, pour moi, ils ont pas vraiment de valeur. S'ils acceptent ça de leur compagne, bah. Ouais, c'est peut-être un manque ou un manque d'estime d'eux-mêmes, tu vois, un manque de confiance en eux. Est-ce que, d'après vous, c'est normal que OnlyFans ait des conséquences sur la vie amoureuse et romantique d'une personne? Comme chaque métier. Il y a un mec, il est militaire, il va y avoir des conséquences sur son couple parce qu'il sera partout. Bah là, s'il a fait OnlyFans, oui, il y aura des conséquences alors. Oui, normal. Comme je vous ai dit, c'est comme les critères, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des conséquences à avoir OnlyFans? Être jugé, être un peu pointé du doigt parce que tu fais payer ton corps. Oui, forcément.
Faut s'attendre à ce que ces photos-là de toi restent sur Internet à tout jamais. Faut s'attendre à des répercussions, malheureusement. Bah déjà de se faire harceler. Dans la rue, ça peut être quand même super dangereux parce que vu que c'est une femme qui va montrer son corps, on va se dire ah c'est une fille facile, je lui mets au cul, elle va rien dire. Enfin, moi je suis trans, donc j'ai déjà une étiquette en fait de base, donc autant aller jusqu'au bout. En France, on a l'habitude de se faire critiquer dans tous les cas, donc exactement. Peu importe on a un OnlyFans ou pas, on se fera critiquer. Okay. Est-ce que tu penses que les femmes qui ouvrent un OnlyFans ont conscience des potentielles conséquences? Peut-être pas au début. Non, pas toutes. Pas toutes. Je pense qu'il y en a qui sont jeunes et qui l'ouvrent et qui se rendent pas forcément compte des répercussions que ça peut avoir. Après, il y en a, je pense qu'elles le font et savent tout à fait ce qu'il y a derrière. Ouais. Je dirais oui et non, parce que ça dépend de l'âge. Bah oui. Pas toutes. À partir du moment où t'es majeur, t'es vacciné, donc je pense que tu sais ce que tu fais. Pourquoi est-ce que d'accepter ou d'ignorer le passé d'une personne serait une meilleure valeur que la pudeur? Il faut juste accepter la personne dans son entièreté et son passé fait partie de ce qu'elle est. Le passé construit le présent et le futur, donc si la fille elle a fait déjà ça, je peux comprendre que le mec il ait des réticences. C'est pas une valeur, la pudeur c'est juste qu'est-ce que la personne fait avec son corps et ça l'autre personne n'a pas à avoir son mot à dire dessus. C'est bien de garder son intimité, il y a des gens qui le veulent, d'autres qui ne le veulent pas, donc après c'est un choix. Après je pense que quand on prend une personne de manière générale, il faut accepter le passé. Parce qu'on accepte l'entièreté de la personne, la pudeur c'est propre à chacun, toujours mieux d'être ouvert d'esprit. Après on peut être pudique mais ouvert d'esprit par rapport aux autres. Pudeur, ça dépend de chaque personne. Bah en fait après nous on est religieuses, c'est-à-dire que nous la pudeur c'est quelque chose de primordial. Nous en fait dans notre religion, on est musulmane et dans notre religion en fait tu dois pas montrer ton corps à personne, juste ton mari ou t'es marié religieusement avec lui. Parce qu'en fait pour nous le corps d'une femme, bah c'est sacré quoi. C'est-à-dire que par exemple tout ce qui est ta virginité etc. tu le donnes qu'à ton mari et rien qu'à ton mari parce que c'est comme quelque chose que tu offres, enfin c'est quelque chose de sacré pour nous. Mais en fait on va dire à partir du moment où t'apprécies quelqu'un et où et tout ça, t'es censé accepter. Par exemple si ta femme elle a montré son corps à tout le monde, bah il y a plus rien de perso pour toi. Enfin t'es limite la femme de tout le monde pour moi. C'est ça. Il n'y a plus de valeur, on va dire. Voilà. T'es pas censé tout accepter, mais accepter une grande partie et je trouve pas que ça ce soit quelque chose de très difficile à accepter. Donc. Tu penses que les femmes devraient dire directement quand elles rencontrent si elles ont eu un OnlyFans? Non, on s'en fout. Si le mec il l'apprend plus tard? Bah en même temps c'est pas son problème, genre c'est ok c'est peut-être sa femme mais genre c'est pas son corps, c'est pas sa vie, c'est pas. Non mais peut-être que le mari il veut pas que sa femme on l'achète pour 9 € par mois. Putain. Oui, peut-être. Si on accepte que les femmes aient un OnlyFans, pourquoi est-ce que les femmes n'acceptent pas les hommes qui refusent que leur femme ait un OnlyFans? Bah, en réalité, la personne elle a le droit de ne pas vouloir être avec une personne qui a OnlyFans. Hein, mais... Tu mets pile le doigt sur toute, pour moi, l'hypocrisie actuelle. Le truc qu'on va reprocher à un homme, on n'a pas le droit de le reprocher à une femme. Ouvrir un OnlyFans, c'est pas un problème en soi, et personne ne devrait se faire insulter pour avoir ouvert un OnlyFans. Mais il est délirant d'espérer qu'il n'y ait aucune conséquence ou de se plaindre de ces dites conséquences. Et si beaucoup de personnes refusent de voir les conséquences liées à avoir un OnlyFans, ou que des personnes estiment que leurs actions ne devraient pas leur porter préjudice, eh bien cela ne change rien au fait que les conséquences de OnlyFans sont réelles. Difficulté à créer de nouvelles relations, difficultés professionnelles, baisse de l'estime de soi et un tas d'autres conséquences qui sont lourdes à porter. Beaucoup de modèles OnlyFans rapportent ne plus réussir à faire de rencontres avec des hommes. Et à ça, elles avancent. Deux arguments. Le premier, la société est patriarcale et méchante. Et le deuxième, elles sont trop belles. L'exemple de Céline Santino, qui fait des millions d'euros en exposant des photos sexy d'elle sur les réseaux, trouve difficile de rencontrer un homme parce qu'elle se pense trop belle. Même en ayant dépensé 20 000 livres dans des cosmétiques et des procédures pour avoir l'air parfaite, elle continue à se sentir seule et galère à trouver des hommes qui ont assez confiance en eux pour venir lui parler. Et ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que non, ce n'est pas ta beauté qui repousse les hommes, mais bien ton métier et ta personnalité. Chaque action a des répercussions. Et pas seulement pour OnlyFans. Si on considère OnlyFans comme un métier, alors le parallèle avec n'importe quelle carrière, n'importe quel métier est possible. Une carrière, quelle qu'elle soit, aura des conséquences. Et le proverbe « vouloir le beurre et l'argent du beurre » représente très bien les mentalités de ces personnes qui se plaignent des conséquences dont elles chérissent les causes. On fait face à une contradiction entre l'ouverture d'esprit que demandent des gens qui veulent être acceptés et en même temps à leur manque d'ouverture d'esprit. On doit accepter que notre partenaire ait ou ait eu un OnlyFans, mais rejeter et humilier les personnes qui refusent que leur partenaire en ait un. Et si les actions ont des
conséquences, les relations, elles, nécessitent des sacrifices. En ouvrant un OnlyFans, tu acceptes que tu auras plus de mal à trouver quelqu'un. Parce que, qu'on le veuille ou non, personne n'est obligé d'être avec toi. Et Céline n'est pas la seule. D'autres modèles rapportent elles aussi être extrêmement seules et ne pas réussir à trouver d'hommes. Alors quand bien même qu'elle se fait 15 000 balles par mois et que ça aurait dû être un job de rêve, Amanda Sommet se voit frappée par la réalité. Et là où c'est peut-être une victime de ce système qui promeut la promiscuité et la monétisation de son corps comme un acte de libération, on ne peut que condamner qu'elle considère que ne pas réussir à trouver l'amour est la faute des hommes qui ne seraient pas assez ouverts d'esprit. Les hommes la jettent souvent quand ils découvrent ce qu'elle fait pour vivre et elle est frustrée que ces mecs ne soient pas assez ouverts d'esprit pour accepter qui elle est. Alors oui, chacun a le droit de faire ce qu'il veut et de s'exposer sur OnlyFans. Mais si chacun fait ce qu'il veut, alors chacun a le droit de te rejeter parce que tu as eu à OnlyFans. L'ouverture d'esprit et l'acceptation inconditionnelle de tout type de comportement n'est pas la valeur la plus importante aux yeux de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, la pudeur a encore sa place dans notre société? Elle devrait en avoir plus. La pudeur, à l'heure actuelle, il n'y en a plus. Pour moi, il y avait quand même certaines choses qu'on devait garder des religions. Mais on est passé d'un extrême à l'autre. C'est que les gens ont du mal à se dire qu'en fait, il y a un juste milieu. Les femmes, elles s'acceptent et elles se dévoilent comme elles ont envie. Si elles ont envie de mettre des crop tops, tout ça, maintenant elles osent. Donc je pense que non, mais c'est une bonne chose. Mais en fait, ça va devenir, je pense, justement comme les sociétés sud-américaines où en fait, il y a le côté ultra libéré, ultra sexuel ou autre, et le côté en fait ultra puritain, les gens vont se regrouper dans la religion ou autre et vont être ultra pudiques. Oui, je pense. C'est important d'être pudique. La religion musulmane, par exemple, au niveau de ça, il y a vraiment une tournure au niveau de la pudeur qui est importante, de la femme qui se voile, etc. Je pense que les deux côtés, je pense que c'est respectable d'avoir de la pudeur, mais je pense aussi que avoir qu'un seul partenaire, c'est pas du tout un problème. D'avoir un OnlyFans, c'est pas un problème. Beaucoup moins, ouais. Pour moi, les femmes sont beaucoup moins pudiques qu'avant et je trouve ça un peu désolant. Après, faudrait l'intégrer un peu plus qu'avant, mais quand on voit que dans les magasins, maintenant, ils vendent que des crop tops, que des trucs hyper courts, nous, on n'arrive pas à trouver des vêtements maintenant en magasin sans que ce soit court ou voilà. Pourquoi est-ce que dans la société actuelle, d'un côté, on nous dit d'arrêter de sexualiser les femmes, et de l'autre, de plus en plus de femmes se sexualisent volontairement? Parce qu'elles ont une certaine liberté à avoir. Parce que je pense que ça marche, le fait de sexualiser, ça plaît. Et c'est pas notre combat, on va dire en quelque sorte, parce que du coup, nous, on est plus pour la pudeur. Les réseaux sociaux, etc. Par exemple, sur TikTok et tout, les garçons, ils le disent haut et fort que, bref, ils préfèrent des filles un peu, qui s'ouvrent, un peu déludées, etc. Et je pense que les femmes, justement, qui n'ont pas confiance en elles, elles prennent exemple sur ça, et du coup, justement, elles se sexualisent pour pouvoir attirer des garçons, par exemple. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est dû à la société et rien que la société. Les femmes, elles essayent aujourd'hui de se montrer comme elles le veulent. Certains hommes qui pensent qu'on s'habille comme ci ou comme ça, c'est pour eux, alors qu'on le fait ça pour nous. Moi aussi, il y a des trucs que je ne comprends pas. Parce que d'un côté, tu veux libérer ton corps en t'habillant plus sexy ou autre. C'est ton choix. Mais comme je dis, en fait, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il faut s'attendre forcément à ce qu'il y ait des personnes qui soient contre et avoir un peu le retour de bâton des personnes qui sont contre ça. Est-ce que les femmes veulent les avantages d'avoir un OnlyFans sans avoir à supporter les conséquences? Oui, si, je pense, oui. Ouais, je pense, hein. Oui, c'est possible, mais on veut un peu tout ça en vrai, c'est normal. Ouais, c'est ça. Effectivement, elles veulent pas les inconvénients qui sont que peuvent être reconnus dans la rue. Elles veulent les avantages sans les inconvénients de OnlyFans. Ouais, carrément, je pense. Oh là, je pense qu'il y a tout sur Terre, donc il doit y en avoir peut-être. Oui, je pense que oui. Oui, c'est de nature humaine, on veut tout sans rien payer, on va avoir que le côté positif. Pourquoi de plus en plus de femmes qui ont eu un OnlyFans sont aujourd'hui sur les réseaux en train de dire qu'elles regrettent d'avoir ouvert un OnlyFans? Parce que justement, la société n'est pas ouverte à tout ça. C'est pas normal, mais je comprends que les gens regrettent au niveau de ça. Ouais. Quand elles ouvrent un compte OnlyFans, elles sont sûrement dans une période où elles sont peut-être un peu trop libres et un peu perdues. Elles font un peu n'importe quoi et quand elles se remettent un peu dans le droit chemin, finalement on regrette. Par rapport aux conséquences sûrement qu'il y a derrière, la plupart du temps c'est quand même mal vu. Les hommes veulent voir ça, mais ils acceptent pas que la femme elle le fasse. Au moment, à l'instant T, elle ne pensait pas aux retombées parce qu'elle ne les avait pas forcément et ton passé ou tout ce que tu as fait dans le passé, ça te rattrapera toujours. Est-ce qu'on peut avoir un OnlyFans et être féministe? Bien sûr. Oui, parce que les féministes, elles sont là, genre on s'accepte comme on est des femmes, Donc oui, justement, ça peut vraiment aller de pair. Oui. Oui. Ouais. Non, je sais pas, si tu me poses une colle. Franchement, oui, je sais pas, franchement, je sais pas. Avoir un OnlyFans et être féministe, non. Non?
Non. Mais qui aurait pu prévoir que projeter une image de soi qui soit impudique, de vanité et de promiscuité aurait un jour pu entraîner des difficultés à trouver une personne pour partager un chapitre de sa vie? Je regrette déjà d'avoir été sur OnlyFans. Like I feel a little bit dead inside. Here's why starting OnlyFans was the worst decision I made in my life. But I am stepping back from doing. I've become really unhappy and regretting certain decisions that I've made. Ces dernières années, la libération de la femme passe exclusivement par le sexe. Comme si tout ce que les femmes avaient à offrir au monde n'était que luxure et un corps. À tel point qu'OnlyFans est vu comme empowerant pour les femmes. Tellement empowerant que la plupart de ces femmes n'arrivent pas à en vivre. Avec un revenu moyen compris entre 150 et 180 € par mois, OnlyFans ne tient pas ses promesses de richesse. Ces femmes s'exposent en ligne et n'ont que très peu de retour monétaire. Des valeurs telles que la pudeur, la famille, l'éducation, le dépassement de soi se voient remplacées par la précarité et par la vente de sa dignité pour quelques centaines d'euros. Ce qui est mis sur internet reste sur internet et beaucoup de ces femmes ont compromis leur estime d'elles-mêmes, une partie de leur vie et leur rapport romantique au profit d'institutions qui instrumentalisent les femmes en leur faisant miroiter la fin d'une oppression fantasmée. Beaucoup ne se rendent pas compte que ceci est un business qui n'aide en rien les femmes à être plus indépendantes, mais qui au contraire les rendent ultra dépendantes d'un physique qui finira par faner. Nous traversons aujourd'hui des dynamiques sociales nouvelles et qui sont uniques à notre époque. Les réseaux sociaux, les petites guerres entre individus et le contexte économique nous mettent face à de nouveaux défis. Beaucoup feront des choix, et peu importe les choix, ils ne devraient pas être source d'insultes, mais peu importe les choix, ils ont des conséquences qui devront être acceptées.